Quelle douleur de se sentir étranger dans sa propre famille. Je m'appelle Landry, et je croyais avoir trouvé un refuge dans mon foyer, avec ma femme à mes côtés. Mais la vue de mon petit frère, errant de maison en maison, me troublait profondément. Par amour fraternel, j'ai décidé de l'héberger, le temps qu'il trouve un emploi stable et un appartement fixe. Je pensais agir avec bonté et générosité, mais je ne savais pas que je semais les graines de ma propre ruine. En voulant aider mon frère, j'ai ouvert la porte à des problèmes que je n'aurais jamais imaginés. Likez et abonnez et installez-vous convenablement pour écouter ce qui m'est arrivé. Et, Steve, ça va toujours tes recherches d'appart? Bof, tu connais, c'est la galère. Les prix sont fous et dès que tu trouves quelque chose de potable, c'est déjà pris. Ouais, je vois ça. Écoute, je me disais, en attendant que tu trouves enfin un truc bien, pourquoi tu ne viendrais pas t'installer chez nous? Juste temporairement, hein, le temps que ça se débloque pour toi. Sérieux, Landry, tu es sûr, je ne veux pas t'embêter, tu sais, ton appart est déjà petit. Mais non, tu ne m'embêtes pas. On se débrouillera, le canapé est confortable, et puis, ça me ferait plaisir de t'avoir là. Au moins, tu ne serais plus seul dans ta galère. On pourrait se filer un coup de main. Franchement, ça m'arrangerait énormément. Je suis un peu à bout de squatter à droite à gauche. Merci, grand frère, vraiment merci beaucoup, c'est super gentil de ta part. C'est normal, Steve, on est une famille, non? Alors, quand est-ce que tu penses pouvoir ramener tes affaires? Je peux faire ça dès demain si tu veux. J'ai pas grand-chose de toute façon. Parfait alors, on fera un peu de place. Tu verras, on va s'organiser. Chérie, il y a quelque chose dont je voulais te parler. C'est à propos de Steve. Steve, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. Oui, tout va bien. Enfin, pas idéalement pour lui en ce moment. Tu sais qu'il cherche désespérément un appartement, mais il n'y arrive pas. Les prix sont exorbitants, et il tombe toujours sur des offres qui lui passent sous le nez ou des taudis hors de prix. Il est vraiment découragé. Oui, il m'en a parlé la dernière fois qu'il est venu déjeuner. C'est vrai que ce n'est pas facile de trouver quelque chose de correct en ce moment. Exactement. Et justement, je me disais, enfin, je lui ai proposé, et j'espère que tu ne vas pas mal le prendre, de venir vivre ici avec nous en attendant qu'il trouve enfin un endroit à lui. Ce serait juste temporaire, bien sûr, le temps qu'il puisse souffler un peu et chercher plus sereinement sans avoir à squatter chez des amis ou dans des hôtels miteux. Point lui a proposé de venir vivre ici. Landry, tu sais que notre appartement n'est pas immense. On a toujours dit qu'on appréciait notre espace, notre tranquillité. Et puis, c'est une sacrée organisation d'avoir quelqu'un d'autre sous notre toit, même si c'est ton frère. Tu ne m'en as même pas parlé avant de prendre cette décision. J'aurais aimé qu'on en discute ensemble. Je sais, mon cœur, et je suis vraiment désolé de ne pas t'en avoir parlé avant. C'est vrai que j'ai agi un peu impulsivement, mais quand je l'ai vu hier, il avait l'air tellement abattu. Je me suis mis à sa place. Si j'étais dans une situation pareille, j'aimerais pouvoir compter sur ma famille. Et puis, c'est mon petit frère, Carole. Je me sentirais mal de le savoir galérer alors qu'on a un toit au-dessus de nos têtes, même si ce n'est pas un palais. C'est une question de solidarité, tu comprends, et je te promets que ce ne sera que temporaire. On le soutiendra dans ses recherches, on l'aidera à regarder les annonces, et dès qu'il aura trouvé quelque chose de convenable, il partira. Je ne veux pas que ça devienne une situation qui pèse sur nous. Je comprends ton intention, Landry. Je sais que tu as un bon fond et que tu es très attaché à ta famille. Mais il faut aussi penser à notre quotidien, à nos habitudes, à notre intimité. Avoir quelqu'un d'autre ici, même si c'est Steve, ça va forcément changer les choses. Et puis, il y a les repas, la salle de bain, il faudra qu'on apprenne à partager l'espace différemment. On trouvera une solution pour que ce soit le plus confortable possible pour lui. Et pour le reste, on s'adaptera, Carole. On est un couple solide, on a traversé d'autres épreuves. On peut bien faire ça pour Steve, non. Il est discret, tu verras. Il ne va pas mettre le bazar partout. Je lui parlerai de nos règles de vie, de l'importance de respecter notre espace. Je suis sûr qu'il comprendra. Et puis, sa présence pourrait même être agréable. On pourra passer des soirées ensemble, discuter. C'est vrai que Steve est gentil et plutôt discret d'habitude. Mais vivre ensemble, c'est différent de se voir de temps en temps. Il faudra qu'il participe aux frais, ne serait-ce qu'un peu, pour les courses, l'électricité.
Il ne faut pas que l'on se retrouve à assumer toutes les charges supplémentaires. Bien sûr, j'y ai pensé. On mettra en place une petite participation de sa part. Ce n'est pas question qu'il se sente redevable, mais il faut que ce soit équitable pour nous aussi. Écoute, Carole, je sais que ce n'est pas l'idéal, mais je te promets que je ferai tout mon possible pour que cette cohabitation se passe au mieux et qu'elle soit la plus courte possible. Merci d'envisager cette solution. Ça signifie beaucoup pour moi et, je le sais, ça soulagera énormément Steve. Qu'en penses-tu qu'il pourrait venir? Il est un peu sans point de chute en ce moment. Bon, d'accord, Landry. S'il est vraiment dans une mauvaise passe, je ne vais pas le laisser à la rue. Mais il faut qu'on soit clair sur le fait que c'est temporaire et qu'il doit activement chercher un autre logement. Et il faudra qu'on discute ensemble des modalités pratiques de cette cohabitation. Quand est-ce qu'il comptait venir? Il m'a dit qu'il pourrait venir dès qu'il voulait. Je pense qu'il serait soulagé de ne plus avoir à se soucier de l'hébergement. Peut-être demain? D'accord. Dis-lui de venir demain alors. On préparera le nécessaire. Mais il faut qu'on parle sérieusement tous les trois de ce que l'on attend de chacun. Parfait, chérie. Merci. Vraiment merci. Tu es la meilleure. Je sais que ce n'est pas facile à accepter, mais ton soutien compte énormément pour moi. 13 ans. 13 ans que Steve est là. Au début, c'était une solution de dépannage, une main tendue à mon petit frère qui galérait. On ne s'imaginait pas que ça durerait aussi longtemps. La maison était plus petite à l'époque, Carole et moi, on avait notre espace. Mais avec l'arrivée des enfants, 5 en quelques années, l'atmosphère a changé. L'amour a grandi, certes, mais l'espace, lui, a rétréci comme une vieille chaussette au lavage. Steve est gentil, attentionné avec les enfants, je ne peux pas le nier. Ils l'adorent, c'est leur oncle présent, toujours là pour une partie de foot ou une histoire avant de dormir. Carole s'est habituée aussi, je crois. Parfois, j'ai l'impression qu'il fait partie des meubles, une présence constante dont on ne remet plus vraiment en question la légitimité. Mais moi, je commence à étouffer. Ce n'est pas de la méchanceté, loin de là. C'est juste un besoin de retrouver notre bulle familiale, notre intimité de couple. 5 enfants, c'est déjà une sacrée équipe à gérer. Avoir en plus mon frère sous le même toit, avec ses propres habitudes, ses amis qui passent parfois, ça alourdit l'atmosphère, ça empiète sur notre quotidien. Je sais que ça ne va pas être facile de lui dire. Il est tellement intégré à notre vie. Il va se sentir rejeté, incompris. Mais je dois le faire. Pour notre bien-être à Carole et à moi. Pour l'équilibre de notre famille. Les enfants grandissent, ils ont besoin de leurs propres espaces, de moins de promiscuité. Et moi, j'ai besoin de retrouver ma femme, rien qu'à moi, de temps en temps, sans la douce mais constante présence de mon frère en toile de fond. J'espère qu'il comprendra. J'espère qu'il ne le prendra pas mal. C'est juste une étape naturelle, je crois. Chacun son foyer, chacun son indépendance. On restera une famille, bien sûr, mais une famille avec des foyers séparés. C'est ça, non, la normalité, il faut que je lui parle. Il faut que je lui explique calmement les choses. Que ce n'est pas un reproche, juste un constat. 13 ans, c'est long. Il est temps pour lui de voler de ses propres ailes, et pour nous de retrouver un peu de notre nid d'avant. Chérie, il faut qu'on parle de Steve. De Steve, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. Oui, tout va bien. Enfin, pour lui, je suppose. Mais voilà, ça fait quand même 13 ans qu'il est là, Carole. 13 ans. Au début, c'était une solution temporaire, le temps qu'il se retourne. Mais il ne s'est jamais vraiment trouvé un endroit à lui. Et avec les enfants qui grandissent, la maison commence vraiment à être pleine. On manque d'espace, et je commence à trouver ça pesant, tu vois. Oui, ça fait longtemps, c'est vrai. Je me dis qu'il est temps qu'il ait son propre chez lui, son indépendance. Il a une bonne situation maintenant, il travaille bien. Il a les moyens de voler de ses propres ailes. Et pour nous aussi, je pense que ce serait mieux de retrouver un peu d'intimité, notre espace familial sans avoir l'impression de marcher sur des œufs. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Ça fait un moment que j'y pensais aussi, sans forcément oser en parler. C'est vrai que la maison est devenue animée. Et Steve a ses habitudes ici, mais, oui, je vois ce que tu veux dire. 13 ans, c'est long. Donc, tu es d'accord. Tu penses aussi qu'il serait temps qu'il trouve son propre logement. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Pour lui aussi, d'ailleurs. Il a besoin de construire sa propre vie, sans toujours être l'oncle qui vit avec nous. D'accord. Eh bien, dans ce cas, je vais lui en parler. Je pensais lui dire ça ce soir,
après que les enfants soient bien endormis. Je ne veux pas que ça les perturbe. Oui, c'est une bonne idée. Sois délicat. Il est habitué à vivre ici. Ça risque d'être un changement important pour lui, bien sûr, je ferai attention. Je lui expliquerai calmement les choses, que ce n'est rien de personnel, mais que c'est une étape naturelle. Je vais aller lui parler. Et, Steve, tu as une minute. Il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Quoi donc? Tu vois bien que c'est la mi-temps, là. C'est un moment crucial. Oui, je sais, mais c'est important. Ça fait un moment que ça me trotte dans la tête, et Carole est d'accord avec moi. Bon, d'accord. Crache le morceau. Qu'est-ce qui est si urgent? J'espère que ce n'est pas une de tes histoires de plomberie qui fuit encore. Non, rien à voir avec la plomberie. C'est à propos de toi, en fait. De ta situation ici. Qu'est-ce qu'il y a avec ma situation? Tout se passe bien? Non. J'ai mon coin, j'aide pour les courses de temps en temps. Je suis là pour les neveux et nièces. Oui, bien sûr, et on apprécie tout ça, vraiment. Mais tu es là depuis 13 ans, Steve. 13 ans. Au début, c'était une solution temporaire, le temps que tu trouves un appartement. Mais, tu ne l'as jamais vraiment fait. Et maintenant, avec les enfants qui grandissent, la maison devient vraiment petite. On a besoin de plus d'espace, de retrouver une certaine intimité, tu comprends? Et qu'est-ce que tu insinues? Exactement. Que je suis de trop. Que je devrais me faire la malle après toutes ces années. Ce n'est pas ce que je voulais dire, Steve. Absolument pas. Mais il faut être réaliste. Tu as une bonne situation professionnelle maintenant, tu gagnes bien ta vie. Tu as les moyens de trouver ton propre endroit, un endroit où tu pourrais avoir ta propre indépendance, inviter tes amis sans te soucier de déranger tout le monde. Tu as ta vie à construire, Steve. Ma vie, je l'ai construite ici, avec vous. J'ai toujours été là pour vous, pour les enfants. Qui les emmenait au foot le samedi matin quand tu étais crevé. Qui aidait Carole quand elle était débordée avec les bébés. J'ai toujours considéré cette maison comme la mienne. Et on est reconnaissant pour tout ça, Steve. Vraiment. Mais ce n'est pas ta maison. C'est la nôtre, celle de Carole et de nos enfants. Et je pense qu'il est temps pour toi d'avoir ton propre foyer. Tu as besoin de ton espace, de tes propres règles. Tu ne penses pas que ce serait mieux pour toi aussi, à long terme? Mieux pour moi, être seul dans un appartement minuscule à devoir me soucier de chaque facture, de chaque réparation. Ici, je suis bien. J'ai le confort, la compagnie, et je ne te demande rien, enfin, pas grand-chose. Ce n'est pas une question de confort, Steve. C'est une question de vie d'adulte. Tu es assez. Tu devrais avoir ton propre chez toi, tes propres responsabilités. Tu ne penses pas que c'est un peu infantilisant de rester ici indéfiniment? Infantilisant. Tu trouves ça infantilisant, moi. Je trouve ça familial. Je pensais qu'on était une famille soudée, prête à s'entraider. Apparemment, je me suis trompé. Dès que je ne suis plus aussi utile, on me met à la porte. C'est ça. Ce n'est pas ça du tout. On t'aime, Steve. Tu es notre frère, notre oncle. Mais les situations évoluent. Les enfants grandissent. Ils ont besoin de leur chambre, de leur espace de jeu. Et Carole et moi, on aimerait aussi retrouver un peu de notre intimité de couple, sans avoir à se soucier de ne pas faire de bruit ou de ne pas déranger. Ah, votre précieuse intimité. Bien sûr, c'est vrai que ma présence ici doit être un obstacle terrible à votre vie de couple épanouie. Excusez-moi de vous avoir autant dérangé pendant toutes ces années. Arrête avec ça, Steve. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais que tu ne l'as pas fait exprès de rester aussi longtemps. Mais il est temps de passer à autre chose. Pour toi aussi, imagine pouvoir décorer ton propre appartement comme tu le souhaites, inviter qui tu veux quand tu veux, sans avoir à rendre de compte à personne. Tu ne rêves pas un peu de ça? Peut-être. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Chercher un appartement, déménager, tout ça coûte de l'argent et de l'énergie. Et puis, je suis bien ici, j'ai mes habitudes. Je sais que ça demande des efforts, mais on peut t'aider. On peut regarder les annonces ensemble, t'aider pour le déménagement si tu as besoin. On ne va pas te laisser tomber du jour au lendemain. Mais il faut que tu t'y mettes sérieusement, Steve. Il faut que tu commences à chercher activement. D'accord, si c'est ce que vous voulez, je chercherai. Mais ne vous attendez pas à ce que je trouve quelque chose en claquant des doigts. Ça va prendre du temps. On le sait, Steve. On est patient.
Mais il faut que tu fasses des efforts concrets. Que tu commences les visites, que tu te renseignes sur les locations. On est là pour te soutenir, mais la démarche doit venir de toi. Ouais, d'accord. J'ai compris le message. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas m'accrocher indéfiniment. Je finirai bien par trouver un trou à rats qui me conviendra. Monsieur Landry, merci d'être revenu comme je vous l'avais demandé. J'ai ici les résultats de vos derniers examens. Oui, docteur. Et, qu'est-ce qu'il en est? Tout va bien? C'était juste des examens de routine, n'est-ce pas? Pour cette fatigue persistante. Pas tout à fait, Monsieur Landry. Les résultats indiquent quelque chose d'inattendu, quelque chose que vous devez savoir. Après une analyse approfondie, il s'avère que vous présentez une azoospermie sévère. En termes simples, cela signifie une absence totale de spermatozoïdes dans votre sperme. Une absence totale de spermatozoïdes. Docteur, il doit y avoir une erreur. Vous vous êtes trompé de dossier, peut-être, ou il y a eu un problème avec les analyses. Parce que j'ai 5 enfants. 5 magnifiques enfants avec ma femme, Carole. Ils ont respectivement 12, 10, 8, 6 et 3 ans. Alors, comment est-ce possible que je n'ai pas de spermatozoïdes? Monsieur Landry, je comprends votre surprise et votre incrédulité. C'est une nouvelle difficile à entendre, et elle remet en question une partie fondamentale de votre vie. Croyez-moi, nous avons pris toutes les précautions nécessaires pour nous assurer de la fiabilité de ces résultats. Les analyses ont été répétées à plusieurs reprises dans notre laboratoire et ont été contre-vérifiées par un laboratoire externe indépendant. Le résultat est malheureusement constant. Absence totale de spermatozoïdes. La probabilité que ce résultat soit erroné est extrêmement faible, de l'ordre de 0,01%. Autrement dit, nous sommes sûrs à 99,99% que ces résultats sont exacts. Mais, comment est-ce possible? Je ne comprends pas. 5 enfants, je les ai vus naître, j'ai été là à chaque étape. Je suis leur père, il n'y a jamais eu de doute dans mon esprit. Carole et moi, on a toujours voulu des enfants. Monsieur Landry, je ne peux pas spéculer sur ce qui s'est passé dans votre vie personnelle. Tout ce que je peux vous dire, en tant que médecin, c'est que biologiquement, selon les résultats de ces examens, vous n'êtes pas en mesure de concevoir des enfants. Cette condition peut avoir plusieurs causes, certaines congénitales, d'autres acquises au cours de la vie. Mais dans votre cas précis, les analyses ne révèlent aucune anomalie récente qui pourrait expliquer une azoospermie soudaine. Cela suggère une condition présente depuis un certain temps. Mais alors, mes enfants, ils ne sont pas de moi. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Après toutes ces années, toute cette vie. Monsieur Landry, je sais que c'est un choc immense. Je ne peux qu'imaginer ce que vous devez ressentir. Mais d'un point de vue médical, si vos résultats sont exacts, et nous avons toutes les raisons de croire qu'ils le sont, alors oui, biologiquement, vous n'êtes pas le père des enfants. Mais Carole, elle ne m'a jamais rien dit. Jamais le moindre soupçon. On a toujours été si proches. Comment a-t-elle pu me cacher une chose pareille? Pendant toutes ces années, et, qui est le père alors? Monsieur Landry, ce sont des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Ce sont des aspects de votre vie privée et de votre relation avec votre femme. Je suis là pour vous informer de votre état de santé. Je peux vous orienter vers un conseiller psychologique si vous le souhaitez, pour vous aider à faire face à ce choc et à gérer les émotions que vous ressentez. C'est une situation extrêmement délicate, et il est important que vous ayez un soutien approprié. Un conseiller? Oui, peut-être. Mais pour l'instant, je ne sais pas quoi penser. Je dois parler à ma femme. Je comprends, Monsieur Landry. Prenez le temps qu'il vous faudra pour assimiler cette information. Je suis là si vous avez d'autres questions d'ordre médical ou si vous souhaitez l'aide d'un professionnel. N'hésitez pas à me contacter. Carole, je viens de chez le docteur. Les résultats des examens sont tombés. Et, ce qu'il m'a dit, c'est difficile à croire. Il m'a dit que je suis stérile. Complètement stérile. Absence totale de spermatozoïdes. Stérile, mais, ce n'est pas possible, Landry. On a 5 enfants. C'est ce que je lui ai dit aussi. Je lui ai dit qu'on avait 5 enfants magnifiques. Il a répété les résultats. Il en est sûr à 99,99%. Alors, Carole, explique-moi. Explique-moi comme c'est possible. Comment j'ai pu avoir 5 enfants si je suis stérile? Carole, regarde-moi. Dis-moi la vérité. Il y a quelque chose que tu ne m'as pas dit, n'est-ce pas? Quelque chose que tu me caches depuis des années? Landry, c'est compliqué. Il faut que tu comprennes. Comprendre quoi, Carole? Comprendre que l'homme que je croyais être,
le père de mes enfants, n'est qu'une illusion? Comprendre que toute ma vie de famille repose sur un mensonge. Dis-moi la vérité, Carole. Je t'en supplie. Qui est le père de nos enfants? C'est Steve Landry. C'est ton frère. Steve, mon frère? Mais, comment? Quand? Je ne comprends pas. Explique-toi, Carole. Explique-moi comme mon propre frère, comment tu as pu? Il y a longtemps, Landry. Bien avant la naissance de notre premier enfant. On essayait d'avoir un bébé, tu te souviens? On était tellement heureux, tellement impatients. Et puis, les examens ont révélé ta stérilité. J'étais dévastée. On en avait tellement rêvé, de cette famille. Et au lieu de m'en parler, au lieu qu'on affronte ça ensemble, tu as décidé de coucher avec mon frère. C'est ça, dans mon dos, pendant que je croyais fonder une famille avec toi. Non, Landry, ce n'était pas comme ça. Au début, j'étais perdue. Je ne savais pas quoi faire. J'en ai parlé à ta mère. Je me sentais tellement seule et désespérée. Et elle m'a suggéré. Elle pensait que c'était la meilleure solution pour qu'on ait quand même des enfants, pour que tu ne souffres pas de ne pas être père. Pour que je ne souffre pas, tu crois vraiment que vivre dans un mensonge pendant toutes ces années, découvrir que mes enfants ne sont pas de moi mais de mon propre frère, c'est moins douloureux? Ma propre mère, elle était au courant, elle a approuvé ça. Elle pensait bien faire, Landry. Elle voulait notre bonheur, à sa manière. Et Steve, il était là, il vivait déjà avec nous à l'époque. Il a accepté de nous aider. Il savait combien on désirait des enfants. Aider? Il a aidé, en couchant avec ma femme et en me faisant passer pour un imbécile pendant toutes ces années. Et lui, il était au courant de tout ça. Il a joué ce rôle d'oncle aimant en sachant qu'il était le véritable père. Oui, Landry, on en a parlé tous les deux. C'était notre secret, un secret terrible qui nous a rongés de l'intérieur, je t'assure. Mais on pensait que c'était pour le mieux, pour toi, pour nous, pour les enfants. On voulait une famille unie. Une famille unie, construite sur un mensonge aussi monstrueux. Vous vous êtes servi de moi. Vous m'avez volé ma paternité, ma vérité. Ces enfants, je les aime plus que tout au monde, mais maintenant, je ne sais plus qui ils sont. Je ne sais plus qui je suis. Et eux, ils savent la vérité, ils savent que je ne suis pas leur vrai père. Non, Landry, bien sûr que non. Pour eux, tu es leur père. On a toujours fait en sorte que ce soit ainsi. On voulait les protéger. Protégés. Vous les avez protégés en leur construisant une vie entière sur une imposture. Et moi, qui m'a protégé, qui a pensé à ma douleur, à ma dignité. Je suis désolée, s'il te plaît, faut me comprendre. Et, Landry, qu'est-ce qui t'amène ici? Tu as une drôle de tête. Un problème à la maison. Carole a encore cassé quelque chose. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais peur. Tu sais très bien ce qu'il y a, Steve. Carole m'a tout dit, tout. Elle t'a dit quoi? Je ne vois pas de quoi tu parles. Ne fais pas l'innocent, Steve. Ne joue pas à ça avec moi. Elle m'a dit la vérité sur mes enfants. Sur nos enfants. Sur la monstrueuse tromperie que vous m'avez cachée pendant toutes ces années. C'est compliqué. Compliqué. Tu appelles ça compliqué? Tu as couché avec ma femme dans mon dos et tu as élevé tes propres enfants sous mon toit pendant 13 ans. Tu as volé ma paternité, tu as détruit ma vie. Et tu oses dire que c'est compliqué. Il faut que tu comprennes, Landry. Ce n'était pas notre intention de te blesser. On voulait une famille. Carole t'aimait, elle voulait des enfants avec toi plus que tout. Quand on a découvert que tu ne pouvais pas en avoir, elle était dévastée. Et ta brillante solution, c'était de te glisser dans son lit. De bafouer mon honneur et notre mariage. Et ma mère, elle était complice de ça, elle a approuvé cette abomination. Maman pensait que c'était la meilleure chose à faire. Elle voulait ton bonheur, Landry. Elle savait combien tu désirais être père. Et moi, j'étais là. J'aimais Carole aussi. On s'est rapprochés dans cette épreuve. Vous vous êtes rapprochés, c'est une bien jolie façon de décrire une trahison ignoble. Vous vous êtes rapprochés, en me plantant un couteau dans le dos. Et pendant tout ce temps, tu jouais l'oncle parfait, le bon frère. Quelle mascarade. Écoute, Landry, essaie de voir les choses de notre point de vue. On a créé une belle famille, ses enfants, tu les aimes, ils t'aiment. Ils n'ont jamais manqué de rien. On a fait ça par amour pour toi aussi, pour ne pas te priver de la joie d'être père. Amour, c'est ça votre définition de l'amour, le mensonge, la manipulation, la trahison.
Vous vous êtes arrogé le droit de décider de ma vie, de ma famille, sans même me consulter. Et tu oses me parler d'amour. Franchement, Landry, tu devrais plutôt nous remercier, Carole et moi. On a fait en sorte que la famille reste, en famille. Imagine la douleur si elle avait eu un enfant avec un étranger. Là, au moins, le sang est le même. Tes enfants sont aussi un peu les miens, c'est une continuité. Le sang est le même, tu oses dire ça, tu crois que ça justifie ton acte abject. Tu as souillé ce qu'il y avait de plus sacré dans ma vie. Tu as brisé la confiance, l'amour, tout. Et tu penses que je devrais te remercier d'avoir dormi avec ma femme et de m'avoir fait passer pour un idiot pendant toutes ces années. Écoute, c'est fait, les enfants sont là, ils sont heureux. Quel est l'intérêt de tout remettre en question maintenant? On a une bonne vie ensemble, non? Une bonne vie, ta bonne vie? Peut-être. Pas la mienne. Tu m'as volé une partie de mon identité, tu m'as fait vivre dans un mensonge éhonté. Je ne sais même plus qui je suis dans cette histoire. Le mari trompé, le père imposteur, le frère trahi. Tu resteras toujours leur père à leurs yeux, Landry. Rien ne changera ça. On a fait ça pour le bien de tout le monde. Ne parle plus jamais de « bien » en ma présence. Vous avez agi égoïstement, sans penser une seule seconde à ma douleur. Et tu crois que je vais accepter ça? Que je vais continuer à vivre comme si de rien n'était, en sachant que mes enfants sont le fruit de ta trahison? Fais attention à ce que tu vas faire, Landry. Ces enfants aussi sont ma famille. Je ne laisserai personne leur faire du mal. Ta famille, tu parles de la famille que tu as construite sur mon dos, ne t'inquiète pas, je ne ferai rien qui puisse leur nuire. Mais toi, et Carole, vous allez devoir répondre de vos actes. Je ne peux plus vivre dans ce mensonge. Rien ne sera plus jamais comme avant. Maman, il faut qu'on parle. Carole m'a tout dit. Je sais pour Steve, je sais pour les enfants, je sais que tu étais au courant. Ah, tu es au courant, alors. Carole a enfin trouvé le courage de t'en parler. Je me disais bien que ça finirait par arriver un jour. Assieds-toi, Landry. M'asseoir? Tu veux que je m'asseye tranquillement après ce que j'ai appris? Pendant toutes ces années, j'ai vécu dans un mensonge, et toi, tu étais au courant. Tu as approuvé ça. Comment as-tu pu, maman? Comment as-tu pu me faire une chose pareille? J'ai fait ce que j'ai cru être le mieux pour tout le monde, Landry. Ton bonheur passait avant tout. Carole t'aimait, elle voulait des enfants avec toi. Quand on a découvert que ce n'était pas possible, elle était désespérée. Je ne pouvais pas la laisser souffrir ainsi, te priver de la joie d'être père. Et la solution, c'était de coucher avec mon frère, de me tromper, de me mentir pendant des années. Tu appelles ça mon bonheur, vivre dans une illusion, découvrir que mes enfants ne sont pas de moi mais de mon propre frère, c'est ça le bonheur que tu me souhaitais. Mais enfin, Landry, regarde les choses en face. Vous avez une belle famille, 5 magnifiques enfants qui t'aiment comme leur père. Steve a toujours été là, il a participé à leur éducation, il vous a soutenu. Le problème est resté en famille, le sang est le même. N'est-ce pas mieux ainsi que d'avoir recours à un donneur extérieur, à un étranger? Mieux ainsi, tu crois vraiment que c'est mieux ainsi, tu ne te rends pas compte de ce que j'ai perdu, de la confiance brisée, de l'humiliation que je ressens, mes propres enfants, ils ne sont pas de moi. Et toi, ma propre mère, tu as cautionné cette trahison. Écoute, Landry, essaie de comprendre mon point de vue. J'ai agi par amour, par souci de votre bien-être. Je savais combien tu désirais fonder une famille. Steve était là, il aimait Carole, il était prêt à nous aider. C'était une solution délicate, certes, mais elle a permis de construire une famille unie. Une famille unie, sur un mensonge. Tu ne vois pas l'ironie de la situation. Toute ma vie repose sur une imposture. Et tu me demandes de me réjouir que le problème soit resté en famille. Tu te soucies plus de l'apparence que de ma propre douleur. Il n'est pas question d'apparence, Landry. Il est question de l'amour que vous portez à ces enfants, de l'amour qu'ils te portent. Tu es leur père à leurs yeux, n'est-ce pas le plus important? Steve a joué son rôle, il a été discret. Tout le monde est heureux. Pourquoi remuer le passé maintenant et risquer de tout détruire? Heureux? Tu crois que je suis heureux de savoir que toute ma vie est un mensonge? Tu crois que je suis heureux de regarder mes enfants et de me demander qui est leur vrai père? Tu ne te soucies pas de ce que je ressens, maman. Tu ne te soucies pas de ma souffrance. Bien sûr que je m'en soucie, mon fils.
Mais je pense aussi à la stabilité de ta famille, au bien-être de tes enfants. Ce secret a été gardé pendant toutes ces années pour une bonne raison. Le révéler maintenant ne ferait que causer de la douleur et de la confusion. Il faut parfois accepter les choses telles qu'elles sont et se concentrer sur le bonheur que l'on a réussi à construire. Accepter d'avoir été trompé, d'avoir été manipulé par ma propre femme et mon propre frère, avec ta bénédiction. Tu me demandes d'être reconnaissant pour ça, reconnaissant que ma vie entière est basée sur un mensonge. Tu te fiches complètement de ce que je ressens. Tout ce qui compte pour toi, c'est que les apparences soient sauves, que la famille reste unie, peu importe le prix à payer pour moi. Ne dis pas ça, Landry. Je t'aime, tu le sais. J'ai toujours voulu ton bonheur. J'ai fait ce que j'ai cru être juste à l'époque. Peut-être que je me suis trompée, mais mes intentions étaient bonnes. Maintenant, il faut que tu penses à tes enfants. Ils ont besoin de toi. Ne laisse pas cette histoire détruire ta famille. Celle qui a été construite sur un mensonge. Je ne sais même plus ce qui est vrai dans ma vie. Et toi, au lieu de me soutenir, tu me demandes d'être reconnaissant. Tu préfères le confort d'un secret bien gardé à ma propre vérité? Je suis tellement déçu, maman. Tellement déçu. Étranger. C'est le mot qui résonne sans cesse dans ma tête. Étranger dans ma propre vie, dans ma propre maison, au milieu de ma propre famille. Ces visages que j'aime tant, les rires de mes enfants qui remplissaient autrefois mon cœur de joie, tout me semble soudainement distant, voilé d'une tristesse infinie. Comment continuer à faire semblant? Comment me lever chaque matin et jouer le rôle du père aimant, du mari attentionné, alors que la vérité me ronge de l'intérieur comme un poison lent et implacable? Chaque papa, chaque regard innocent de mes enfants est une piqûre, un rappel constant de ce mensonge qui a bercé toute leur existence, et la mienne. Carole, mon amour, ma complice, comment a-t-elle pu? Comment avons-nous pu construire une vie entière sur une telle imposture? Et Steve, mon frère, celui avec qui j'ai grandi, celui en qui j'avais confiance, il a participé à cette mascarade avec une arrogance qui me glace le sang. Et ma mère, celle qui m'a porté, celle qui a toujours veillé sur moi, elle a cautionné ce secret, pensant bien faire, mais me blessant au plus profond de mon être. Je suis entouré, et pourtant, je me sens si seul. Un fossé invisible s'est creusé entre moi et ceux que j'aime, un abîme de mensonges et de trahison. Je ne sais plus qui je suis dans cette histoire. Suis-je le mari trompé, le père dupé, l'homme dont toute la vie a été une illusion? J'ai besoin de recul, j'ai besoin de m'éloigner de cette atmosphère étouffante, de ce poids constant sur mes épaules. J'ai besoin de silence pour entendre enfin ma propre voix, pour démêler les chevaux de mes émotions, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et ce que je dois faire maintenant. Un congé, c'est ce qu'il me faut. M'absenter un temps, laisser cette tension qui me déchire se calmer, s'apaiser un peu. Partir loin de ces murs chargés de secrets, de ces regards qui me rappellent sans cesse la vérité. Vais-je pouvoir pardonner? Vais-je pouvoir continuer cette vie, sachant tout ce que je sais maintenant? Je n'en ai aucune idée. Une partie de moi hurle de rage et de douleur, une autre partie, celle qui aime profondément ses enfants, est déchirée à l'idée de les quitter, même temporairement. Mais je ne peux plus vivre ainsi. Je me sens étranger dans ma propre famille, un acteur perdu sur une scène dont il ignorait le scénario. J'ai besoin de retrouver mon souffle, de me retrouver moi-même, loin de ce tumulte émotionnel. Je pars. Je ne sais pas pour combien de temps, ni ce que je déciderai à mon retour. Mais j'ai besoin de cet espace, de cette distance. J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour pleurer, pour essayer de reconstruire quelque chose à partir de ces ruines. Peut-être qu'un jour, je trouverai la force de pardonner et de continuer. Peut-être pas. Pour l'instant, la seule chose que je sais, c'est que je ne peux plus rester ici. Je suis un étranger dans ma propre vie, et il est temps que je m'éloigne pour essayer de me retrouver.